Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est devant les éminents professeurs, doyens de différentes facultés, différents chefs de département et membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, dirigé par le professeur Jean-Marie Kayembe, que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a ouvert cet atelier de 3 jours sur le système LMD. Tout en souhaitant un franc succès à ces assises, je déclare ouvert l'atelier de formation sur le système maîtrise, licence maîtrise doctorat organisé à l'Université de Kinshasa du 7 au 9 mars 2022. S'adressant au corps professoral et cadre scientifique dans cette salle de promotion Luc Julon, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, a dans son mot inaugural loué les efforts du patron de tutelle pour son engagement sans relâche à redresser le niveau et la qualité de l'enseignement supérieur congolais via la mise en œuvre effective du système LMD que certains ont contesté sans avoir compris l'enjeu sur le plan international. C'est également pour nous l'occasion de dire à son Excellence, Monsieur le Ministre, notre credo et notre foi en ce que nous décidons d'élever le niveau de l'enseignement dans notre pays dans le sens d'enseigner autrement, dans le sens de faire autrement de la recherche, dans le sens d'utiliser de manière plus rationnelle les produits de la recherche pour un développement intégral et réel de la société. À cette première journée, les responsables du comité d'études, le professeur Kaboulé et les formateurs de la mise en application du système LMD, directeur Martin, faisant tous partie du projet d'éducation sur la qualité et la pertinence de l'enseignement secondaire et universitaire, PECPESU en sigle, ont fait savoir à l'assistance que les enseignements doivent s'adapter aux exigences d'emploi comme l'exige le système LMD. Si on me demande, on me dit voilà, envoyez le supplément pour qu'on sache qui a réussi avec telle note, vous allez voir cette année. C'est mépris. Donc ça facilite la mobilité et la lisibilité. Ces documents-là, on passera dans la gestion de la scolarité. Nous avons exprimé comment on les fait. Nous donnons déjà un modèle dans le cadre normatif. Avant de pouvoir mettre en œuvre une réforme LMD française, il faut réfléchir sur des curricula. Donc, vous voyez que c'est la locomotive de notre train, si je peux l'appeler. Mais à côté de cela, il y a une suite d'autres réformes. C'est la réforme des méthodes pédagogiques. C'est la réforme des méthodes de gestion. C'est la réforme des technologies de l'information, de la communication appliquée dans l'éducation. Au sortir de cette première journée de l'atelier, le ministre de l'ESU est revenu sur l'importance de cette messe scientifique. À s'approprier cette réforme pour que demain, nous puissions réapparaître dans les classements, puisque notre objectif vraiment c'est que nous réapparaissions dans les classements pour que notre enseignement soit encore une fois, comme c'était dans l'État, reconnu comme parmi les premiers dans l'Afrique. L'UNIKIN a été parmi les premières institutions qui ont fait des déclarations écrites pour dire qu'ils étaient prêts à pouvoir s'arrimer dans ce système-là. Et nous l'avons demandé partout ailleurs. À l'Est, ça avance beaucoup plus mieux, puisque beaucoup d'enseignants sont formés dans les pays de l'Est, qui sont déjà formés dans le système LMD. Et donc certains d'entre eux sont même allés plus loin dans la génération verticale. Mais pour ce qui concerne l'UNIKIN, nous avons 4 facultés qui ont basculé avec le projet PECPESI, et toutes les autres facultés, que nous appellerons désormais filières, vont commencer à partir de cette année, à partir de L1. Notons que l'appropriation du système LMD dans toutes les institutions de l'ESU est une réforme importante pour redresser les niveaux et la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC.